Bonjour les failles, aujourd'hui nous sommes le jour 30 des 31 petits pas de la méthode Fly Lady. Donc jusqu'à présent, nous avons énormément travaillé sur le quotidien. Nous avons encadré ça avec plusieurs routines, celle du matin, de la journée, du soir. Nous avons vu aussi une routine qui se répartit sur l'ensemble de la journée, la routine buanderie, pour vaincre le mont Rushmore. Nous avons vu qu'il fallait dans ces routines prendre du temps pour nous, avec le fait de prendre notre repas à heure régulière, prendre régulièrement un repas surtout, boire régulièrement, nous occuper de nous. Hier, nous avons vu aussi la mission chouchoutage qui permet de nous occuper de nous de façon hebdomadaire. Donc nous allons continuer dans cette optique. Donc après avoir passé beaucoup de temps à anticiper la veille pour le lendemain, on va aller voir au-delà, plus loin que cela. Donc pour ça, je vous invite à prendre un calendrier et à regarder qu'est-ce qui va se passer le mois prochain, à réfléchir à tous ces anniversaires, ces sorties, etc. qui se profilent. Prendre votre liste de courses et noter tout ce dont vous allez avoir besoin, l'achat de cadeaux ou tout simplement de papier cadeau parce que le cadeau a déjà été acheté, le fait d'anticiper sur un pique-nique, peut-être avez-vous besoin de reprendre certains ingrédients pour le faire. Vous anticipez tout ça. Ensuite, Fly Lady a mis en place un plan de base hebdomadaire. Alors ce plan de base hebdomadaire, on va en parler un peu rapidement, on va regarder plus précisément une zone et puis après le reste plus rapidement. On ne vous demande pas aujourd'hui de le construire. C'est beaucoup de construire un plan de base hebdomadaire. On le reverra en profondeur lorsqu'on va construire notre journal de bord. C'est à l'étape 11, on en parlera vraiment beaucoup plus en détail. Ça va être une vidéo super longue. Et donc, ce plan de base, vous pouvez regarder déjà celui de Fly Lady. Donc, je récupère mon journal de bord. Donc, celui de Fly Lady, vous verrez sur le groupe. Je l'ai fait en version toute jolie. Voilà. Ça, c'est pour le lundi. J'ai fait cette fiche où vous pouvez voir le plan de base de Fly Lady. Je vais juste vous en donner les grandes lignes aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de le suivre tel quel. Il est à personnaliser, adapté à vos besoins, ceux de votre famille, de votre maison. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment pour vous inspirer. Pour aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est d'écouter les grandes lignes et de commencer à y réfléchir, à voir comment vous pouvez vous articuler sur votre semaine ces différents thèmes. L'idée du plan de base hebdomadaire, c'est un jour, un thème. L'idée, c'est de vous faciliter la vie pour vous mettre en pilote automatique. Par exemple, le lundi, c'est l'heure du ménage hebdomadaire. Tous les lundis, je sais que j'ai une heure de ménage hebdomadaire à faire. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir, ça devient un automatisme très rapidement parce que c'est facile à retenir. Donc, je vais vous parler de ça. Lundi, heure du blessing hebdomadaire. Donc, le blessing, c'est 7 tâches. C'est le seul truc que je vais un peu plus vous détailler aujourd'hui. Ces 7 tâches, c'est polir les miroirs et portes, éliminer les magazines et catalogues, changer les draps, vider les poubelles, faire la poussière, passer l'aspirateur et passer la serpillière. Donc, ces tâches-là, chaque tâche se fait en 10 minutes maximum. Voilà, alors là, je vous vois venir, vous affolez, vous inquiétez pas, tout va bien, on va en parler. Donc, vous prenez votre minuteur, vous le mettez sur 10 minutes. Dès qu'il sonne, vous le relancez sur 10 minutes et vous faites la tâche suivante. Plusieurs choses. 1. En 10 minutes, j'aurais jamais fini de passer la serpillière, l'aspirateur ou toutes autres tâches possibles et imaginables. Non, c'est pas grave, vous inquiétez pas, en 10 minutes, on vous demande pas d'avoir fait toute la maison du sol au plafond, on vous demande de faire juste le visible, les surfaces visibles, le milieu des pièces. On vous demande pas de pousser le canapé, de faire sous les coins derrière les meubles, machin. Non, ça, ces parties-là, c'est du nettoyage détaillé, c'est les 15 minutes de zone. Là, on vous demande de faire en 10 minutes le plus visible. Et le plus visible, ça sous-entend aussi les pièces de vie. Donc ça va être l'entrée, le séjour, salle à manger, la cuisine, la salle de bain, les WC. Voilà. On va dire que c'est surtout ces pièces-là en priorité. Ensuite, en 10 minutes, on ne fera jamais toute une maison.
Par contre, ça ne vous empêche pas, vous, de votre côté, de déléguer. Les enfants peuvent très bien faire une bonne partie des tâches du blessing eux-mêmes, quel que soit leur âge. Très tôt, il y a des tâches qu'on peut faire très jeunes. Donc ça vous soulagera et ça les responsabilisera. Ils s'occupent de leur chambre, par exemple, sans souci. Vous ne vivez pas seul, vous pouvez aussi déléguer certaines tâches du blessing à la personne qui partage votre vie. C'est normal, c'est une maison, c'est une famille dedans, on y travaille en famille. Voilà, et vous verrez que déjà, même rien que la tâche que vous faites en 10 minutes, eh ben c'est pas mal du tout. En ce qui me concerne, puisque ma maison est bien désencombrée, en 10 minutes, sur les 170 mètres carrés que fait la maison, j'en fais bien 140. Pourquoi? Parce que j'ai optimisé au maximum mon truc, j'ai plus rien qui me gêne sur mon passage, j'ai un câble super long, avant j'y mettais une rallonge pour pas avoir à me brancher et débrancher avec l'aspirateur. J'ai un aspirateur qui fonctionne bien, que j'ai pas besoin de passer 3 fois au même endroit pour que ce soit propre. Voilà. Mine de rien, avec des petites choses comme ça, j'ai réussi à mettre en place qu'en 10 minutes, je fais mes pièces de vie plus de chambre, sans problème. Ensuite, vous n'êtes pas là pour frotter vos sols à 4 pattes avec la brosse en 10 minutes, vous n'aurez même pas le temps de faire une pièce. Non, non, c'est un coup de serpillère rapide, vite fait, hein, juste propre, dépoussiéré, mais pas à fond. Les tâches, on y revient dessus, pareil, au moment des zones, c'est là où on va aller les gratter, ces tâches. Voilà. Vider les poubelles, ça prend pas 10 minutes, on est d'accord. Moi, j'en profite, parce que je les vide quand même plus régulièrement. J'en profite en fait pour les nettoyer à ce moment-là. Je les vide toutes dans une, je mets à la benne. Entre-temps, j'ai mis mon pchit dedans. Et du coup, quand je reviens, je les rince, hop, je remets un sac et c'est bon, c'est propre. Pareil, il y a éliminer magazines et catalogues. Donc, c'est les vieilles publicités, les vieux journaux, ce genre de choses. Ça prend pas 10 minutes. Donc vous voyez, il y a des tâches que vous allez utiliser votre temps au maximum et d'autres où ça vous prendra un peu moins de temps. Tant mieux. Moins de temps, c'est du temps en plus pour vous. Voilà, donc autre question, oui, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Vous n'avez peut-être pas le temps de faire les 7 tâches le jour même, c'est pas grave. Vous pouvez les répartir dans la semaine, une tâche par jour, ou 2 ou 3 tâches par jour, ou vous en faites 4 un jour, 3 l'autre, il n'y a pas de souci, vous le répartissez comme bon vous semble. Ensuite, je vais vous lire les thèmes suivants. Le mardi, c'est le jour de la planification. Donc, c'est le moment de planifier les menus de la semaine, les activités, qu'est-ce qu'on va aller faire en famille, la soirée en amoureux. C'est le moment de planifier tout ça. C'est le moment de regarder votre calendrier et d'anticiper sur le mois prochain aussi. Vérifiez les ordonnances, vous verrez plus en détail sur le fichier. C'est aussi le moment du plaisir plus personnel. C'est là que Fly Lady considère que c'est un petit peu son jour de repos, de relâche. Donc si elle a envie d'aller se voir un film, de prendre un bon bain avec un livre, c'est le moment pour elle. Autre thème, le mercredi, le jour de l'antiprocrastination. Tout ce que vous avez reporté, les rendez-vous médicaux, nettoyer l'aquarium, c'est le jour de le faire. Toutes les tâches que finalement vous n'aurez pas fini au niveau du blessing parce que le minuteur a bipé, ben vous allez pouvoir les finir ce jour-là. Mais vous mettez toujours le minuteur. Ne dépassez jamais 10 minutes, ça ne sert à rien. Vous inquiétez pas, ça va devenir de plus en plus propre, je peux vous le garantir. Voilà, vous pouvez terminer un rapport de travail. C'est le jour voilà, de terminer ce que vous n'avez pas fini et c'est le jour de faire ce que vous avez toujours reporté. Le jeudi, c'est le jour des courses, c'est aussi le jour des déplacements. Fly Lady profite de son jour des courses pour y mettre ses rendez-vous médicaux ou ses rendez-vous de bureau, etc. pour qu'elle optimise quelque part l'utilisation de sa voiture en ne faisant pas des allers-retours tous les jours, ce qui n'est pas bête du tout. Le vendredi, c'est le jour où elle désencombre son sac à main et sa voiture et qu'elle fait sa soirée en amoureux. Elle se réserve une soirée voilà, en tête-à-tête avec son chéri. Vous n'avez pas de chéri, c'est pas grave, vous avez des amis. Ça sera votre soirée avec les copains, les copines, il n'y a pas de souci. Mais prévoyez du bon temps à partager avec des personnes. On a besoin de nourrir nos relations. Le samedi, c'est le jour d'amusement en famille. Donc ça peut être un film, un pique-nique, une soirée jeu de société. Il y a mille et une idées possibles pour cette journée-là. Et c'est le week-end. Le week-end, c'est plus détente. Vous verrez,
les missions de zone, il n'y en a pas le week-end. Il n'y a que quand c'est du désencombrement qu'on continue le week-end, mais une fois qu'on a fini de désencombrer, qu'on se calque sur les missions de Fly Lady ou qu'on a nos personnels, le week-end, il n'y en a pas. Le week-end, c'est plus relâche. Et le dimanche, c'est renouveler votre esprit. Donc, renouveler son esprit, ça peut être d'une façon religieuse, mais ça peut être un travail sur soi-même, de méditation, de se tourner un peu plus vers le monde. En tout cas, l'idée étant de se détendre, de s'apaiser, d'être un peu plus en harmonie avec la vision qu'on souhaite avoir de nous-mêmes. Voyez-le comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des thèmes. L'idée, c'est d'avoir un thème par jour. Moi, c'est pareil. Le jeudi, personnellement, c'est mon jour de course. Je sais que le jeudi, je vais faire les courses. Les mamans de l'école savent que le jeudi, je vais faire mes courses. Et c'est très pratique parce que du coup, je fais en sorte de vraiment concentrer ma liste de courses. Je note au fur et à mesure de la semaine si je pense à d'autres trucs que je dois prendre. Et je les fais en une fois. Je vous garantis que ça fait faire des économies monstrueuses parce qu'on n'est pas retenté à plusieurs reprises dans les magasins. C'est vraiment pas mal. Le lundi aussi, c'est mon jour de blessing. Je fais pareil. Le lundi, je prends 1 heure où je vais nettoyer la maison. Mais il y a des tâches que je ne fais pas. Je ne fais pas l'heure complète en fait. Je change les draps un autre jour. Je fais le changement de drap le mardi et je vide les poubelles le mardi parce que le mardi, c'est le soir où je sors ma benne. Donc du coup, tant qu'à faire, je fais d'une pierre deux coups. Voilà. Donc les thèmes sont là pour vous donner des idées. Commencez, voilà, vous pouvez vous prendre cette feuille de papier, vous le marquez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et vous commencez à y mettre dessus, voilà, ce que le jour où vous avez l'habitude de faire les courses, le jour où vous allez pouvoir consacrer votre soirée en amoureux, voilà, vous vous mettez des thèmes comme ça. Une première ébauche, et on reverra ça un peu plus en profondeur au moment de la construction du journal de bord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le groupe ou ici en commentaire. Et les jolies fiches que vous voyez là, hop, je vous montre rapidement. Voilà. Je me suis amusée à les faire. C'est basé sur ce que fait sur les fiches de Fly Lady. Voilà. Hop. Vous les retrouvez sur le groupe Fly Lady pour les francophones. Hein, n'hésitez pas à venir nous voir. Sur ce, je vous dis à demain pour le dernier petit pas. Bye bye!